Hello, je suis sortie, je suis en pause. Là, j'essaie de marcher, de prendre un peu de l'air et de vider mes pensées. J'ai laissé mes écouteurs. Ça veut dire pour moi, pour disons peut-être les 20 prochaines minutes, parce que je suis déjà sortie, ça fait peut-être 5-10 minutes par là maximum. Les 20 prochaines minutes, ce sera juste moi et la caméra. Ou tout à l'heure, c'était juste moi et mes pensées. Je ressassais en fait tout. Et je me rends compte que ces 2 dernières semaines, j'ai l'impression d'être un paquet d'émotions. C'est tantôt émotions positives, tantôt émotions négatives. Et c'est tellement fort, quelque chose que je n'avais pas forcément quand j'étais dans la vingtaine. Quoi qu'étant dans la vingtaine, je ne savais même pas que j'avais les émotions qu'il fallait processer. Donc, maintenant dans la trentaine, je me rends compte que j'ai encore tellement d'émotions sur lesquelles il faut travailler. Sincèrement, avant, je croyais que, voilà, vous voyez, je n'étais pas capable de ressentir les émotions très fortes. Bon, par contre, une émotion comme la haine, c'est rare. Mais la tristesse, l'amour, la peine, l'abandon, tout ça, ce sont des trucs où je suis en train de me dire, waouh, il y avait encore tout ça en moi. C'était encore des trucs sur lesquels il fallait travailler. Et là, un truc que je suis aussi en train d'apprendre comme solution, c'est qu'il ne faut plus garder les choses dans son cœur. Donc, j'ai recommencé à faire du journaling. Je le faisais pendant mes années lycée, justement parce que je traversais toujours des moments un peu très compliqués. Bon, je me suis aussi trop sentie seule dans ma vie à un moment donné. Donc, parfois, quand les choses n'allaient pas, quand j'étais en colère, quand je sentais monter une émotion que je ne pouvais pas exprimer, j'écrivais. Et je me rends compte que ça aide beaucoup de juste s'asseoir. Il y a vraiment trop de bruit. Je pensais avoir choisi une rue calme, mais là, il y a vraiment trop de bruit pour parler. Je n'ai pas de micro, donc je vais arrêter ici. Et je vais essayer de continuer dans un endroit plus calme. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de bruit tout autour, tout dans la ville. Mais là, actuellement, je suis dans un endroit qui est vraiment un peu plus calme. Et c'est même derrière mon entreprise. Et c'est vrai, je me rappelle pas si j'avais déjà marché tout le long ici ou pas. J'aurais peut-être dû commencer par là si je voulais un endroit calme. Il y a assez d'endroits calmes parce que là, on est à côté d'une... On va appeler ça comme une rivière, fleuve. Donc, si les 2 rives quand même, ça semble plutôt beau. J'aimerais bien être de l'autre côté parce qu'il y a le soleil là-bas. Et le soleil, franchement, fait énormément de bien. Je me rappelle plus trop ce que je disais dans l'autre vidéo parce qu'entre-temps, j'ai déjà continué à penser. Mais je sais que je parlais des émotions. Et voilà, les émotions fortes, il faut apprendre à les ressentir. Il faut apprendre à accepter que voilà, c'est ce par quoi on passe. Et je me dis, ce que j'apprends, c'est que c'est plus facile de passer à autre chose quand on s'est donné le temps de vraiment les ressentir. Avant, peut-être que je ne pensais pas que j'avais des émotions particulières parce que je ne me permettais pas de ressentir ces émotions. Quand ça venait, voilà, je mettais dans la bouteille, je fermais, je déposais à côté. Sauf que cette attitude-ci va te détruire complètement. Je ne dis pas que ça va forcément détruire. Peut-être je dirais que j'ai beaucoup de grâce. Et aussi qu'avec la marche avec le Seigneur, on apprend à lâcher certains trucs avec lui. Parce qu'il n'y a pas meilleure personne avec qui discuter de ce qui te passe par la tête, de ce que tu ressens, que le Saint-Esprit, que Jésus. Parce que Jésus, tu vois, il connaît, il est passé par là. La Bible nous dit que voilà, on n'a pas un sacrificateur qui n'a pas vécu, qui n'a pas ressenti nos douleurs, qui ne connaît pas ce par quoi on passe. Au contraire, il a ressenti tout cela, mais il est resté sans péché. Il a ressenti la douleur du rejet, de l'abandon, de la perte,
de la tristesse. Bref, de tout. Les émotions, c'est tellement vaste. Et c'est bien de travailler dessus. Donc moi, actuellement, ce que j'utilise, ce sont les vidéos. Ça va pas que les vidéos pouvaient être bien. Je suis. Mais comme je dis toujours, le Seigneur te connaît très bien. Et il sait pourquoi est-ce qu'il veut que tu fasses quelque chose. Tu auras beau fuir, il faut bien qu'un jour tu t'arrêtes et que tu fasses ce que tu as à faire. Et là, je me suis arrêtée. Et au début, je sais que je l'ai déjà dit dans tellement de vidéos, il y avait toujours cette honte. Et là, je remarque de plus en plus qu'il y a moins de honte. Et aussi il y a aussi un autre sentiment qui recommence de naître. Pas la gratitude, mais comment dire? I'm just proud when I look back and see how far I've come. That I am going through all these things and I'm working on it. And it's good to see the results. Ouais, je viens d'aller en anglais parce que je savais pas trop. Je sais pas que je savais pas dire ça en français, mais c'est venu en anglais. Et si j'arrive à traduire, je vais mettre ça en bas comme ça pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Voilà. Ça me permet de relâcher. Je ne dirais pas que ça va remplacer pour toi la thérapie, machin, et tout. Je pense que si on sent qu'on a besoin d'aller en thérapie, il faut aller en thérapie. Mais en tant que chrétien, je me dis, et j'écoutais le pasteur, et ça a vraiment résonné en moi. Parfois, devant certaines situations, chercher d'abord les solutions externes avant de commencer à chercher, par exemple, Dieu en tant que chrétien. Tout ça, c'est bien, moi je dirais, parce que j'ai eu à parler avec un thérapeute à un moment donné quand ça n'allait pas. Je trouve que c'est vraiment bien. Ça peut être difficile au début, ça peut être daunting, ça peut être déjà, je vais jamais réussir à faire ça. Mais finalement, tu te dis, je savais pas que j'étais capable de faire ça. Et ça me fait énormément de bien, et tout. Oui, avoir aussi des amis, des personnes avec qui parler, c'est bien. Je ne sais pas si la partie-ci aura une sorte de connexion avec l'autre partie. Mais voilà, c'est ce par quoi moi je passe actuellement. Et quand je suis au plus bas, il m'arrive quand je suis au plus bas de même pleurer ou d'être au bord des larmes. Pas forcément pleurer, je suis généralement au bord des larmes. Et je dois accepter que oui, actuellement ça fait mal, même si je ne sais pas ce qui fait mal. Et laisser mon corps accepter l'émotion. Ensuite, quand c'est passé, quand le moment est passé, tu peux regarder en arrière et te demander exactement c'était quoi le problème. Jusqu'ici, la plupart du temps, quand ça arrive, ça a souvent trait aux hormones. C'est pour ça que j'avais dit dans la trentaine, franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que c'est comme ça chez tout le monde, chez toutes les femmes? Ou bien c'est seulement chez moi. Sauf que déjà dans la vingtaine, je ressentais ça. Sauf que c'était différent. Oui, ça m'arrivait juste d'avoir envie d'avoir ma paix, de rester tranquille dans mon coin. Mais le point où en fait je passe par des émotions que je ne peux pas expliquer et c'est douloureux, c'est vraiment dans la trentaine que j'ai appris ça. Ça fait aussi que parfois à ces moments-là, j'ai envie de rester le plus seul possible. En tant que personne bien extrovertie, j'aime autant recharger. Enfin, je me recharge autant facilement avec les hommes que seule dans mon coin. Il faut aussi accepter ces choses-là. Je veux dire, c'est pas tout ce que les gens nous disent, c'est pas tout ce que les livres nous disent en général, que c'est comme ça que les extravertis doivent être, ou c'est comme ça que les introvertis doivent être, que ça va être comme ça. Bref, je viens encore de me perdre. Je me fais... je parle et ensuite je me perds. Donc, parce que je me perds parce que je ne sais plus exactement si ça a vraiment à voir avec l'affaire d'extraverti, d'introverti. Mais pour moi, c'est ce que j'ai remarqué. Une fois, on m'avait demandé, tu penses que tu es plus quoi? J'ai dit, moi, je crois que c'était quoi? J'avais dit 49-51. C'est-à-dire, autant je peux avoir les comportements de quelqu'un d'introverti, autant j'ai le comportement de quelqu'un d'extraverti. Sauf que la plupart des personnes qui me connaissent vont toujours dire que je suis très extravertie. Donc, on peut dire que c'est ça qui est 51 ou bien c'est ça qui est 95, mais l'autre ne peut absolument pas être 1%. Et aussi,
En termes de pourcentage, dans les deux paramètres, je crois que les introvertis, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas passer le temps avec les autres et tout ça. En fin de compte, je crois que ça n'a pas grand-chose à voir. Mais comme ce n'est pas mon comportement ou caractère dominant, je ne pourrais pas parler à la place des autres. Je peux parler que pour moi. D'ailleurs, il est déjà combien? Je crois qu'il est bientôt l'heure de remonter. Ma pause arrive à sa fin et je me sens bien d'avoir un peu marché. Je me sens aussi bien d'avoir un peu parlé parce que ça me libère l'esprit, ça me libère la tête. Et je suis reconnaissante d'avoir appris à faire ça, de ne pas avoir peur, surtout de tenir ma caméra et les gens vont te regarder à tort et à travers, pas à tort et à travers, les gens vont te regarder un peu, mais celle-ci elle fait quoi? Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son bien-être? Ce n'est pas plus tard. Je ne vais absolument pas arriver au point où je vais devoir dépendre, je ne sais pas moi, d'un psychologue ou bien d'un truc pour pouvoir manager mes émotions. Je dois apprendre à le faire de la manière qu'il se faut, qui est la meilleure, qui se fait. Bref, qui est la meilleure, point. Le français, cela veut déjà me déranger. Bref, je dois apprendre à le faire ça de la meilleure manière possible. Et actuellement, YouTube, ça aide, ou du moins faire les vidéos. Parce que là, il faut que j'arrive à me dépasser, de me réécouter, de me dire oui, c'est assez bien pour être posté sur Internet. Parce que là aussi, Internet, c'est pas forcément le coin où tu dois venir parler de tout ce qui te préoccupe le plus. Parce que chaque fois que tu exposes ta vie, bref, tu exposes ta vie justement aux critiques et tout. Et bon, on apprend à vivre avec. Je dis, il y a toujours les gens qui vont critiquer, il y a les gens qui vont aimer, il y a les gens qui... Moi, tout simplement, pour moi, c'est juste un petit travail que je fais chez moi. Ouais, et on verra jusqu'à quand. Mais j'aime bien ce petit format de prendre mes vidéos sans script, sans trop de réflexion, juste pour vider mon esprit. Bon, bah, si tu es arrivé jusqu'ici, waouh, félicitations à toi parce que moi, je suis habituée à moi, je suis habituée à ma voix, je suis habituée à parler, mais je ne sais pas qui est habitué à écouter et qui est prêt à écouter une comme moi qui parle tout le temps de tout et de rien. Mais si tu aimes, abonne-toi, partage tes expériences parce que moi j'aime aussi bien voir écouter, entendre et lire ce que les autres pensent, par quoi ils passent et tout. Parce que je pense qu'on peut apprendre vraiment de tout et de tous. Bon, porte-toi bien. À la prochaine vidéo qui ne va pas trop tarder.